Alors, bonjour, je suis Natacha Kester-Siméon et Sacha Kester-Siméon. On est tous les deux fondateurs de la société Imarginal. On va vous faire une brève présentation. Je crois qu'on va un petit peu accélérer par rapport à ce qui était prévu sur le marketing immersif, la géolocalisation et la réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que le marketing immersif? C'est créer un lien solide et permanent en enveloppant le consommateur dans la marque. L'idée, c'est que c'est une expérience en cohésion inclusive du consommateur où qu'il se trouve. Finalement, ce n'est plus le message qui vient à nous, mais on se trouve entouré des contenus et des messages. Et c'est très user-centrique, c'est-à-dire que l'utilisateur ou le consommateur est au cœur de cet environnement. Avant, pendant ou après, premier geste non pas pour vendre, mais pour engager la conversation et la participation. C'est par rapport aussi à tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le hub management. Et créer un lien aussi emphatique, un engagement, faire partie intégrante de la vie du consommateur. C'est l'idée aussi d'être présent dans l'environnement du consommateur. Alors là, je te passe la parole, Sacha. L'idée, c'est de créer une relation bidirectionnelle avec le consommateur qu'on va transformer en consomme-acteur, qu'on va le faire participer à la vie de la marque, d'un produit ou quoi que ce soit d'ailleurs. C'est le principe aussi du hub, c'est-à-dire au milieu se trouve l'utilisateur ou le consommateur. Donc on va l'amener à s'intéresser au message qu'on lui dit, pas par le message, mais par la façon, par le canal qu'on va utiliser. Donc pour cela, on va utiliser tous les canaux sur lesquels il se trouve. Donc vous allez me dire, oui, on connaît, c'est le 360, c'est les blogs, c'est Twitter, Facebook, etc. Mais maintenant, il y a quelque chose que Michael Schneider parlait tout à l'heure, qui est, je dirais, bon marché, qu'on a partout, et partout avec soi, et qui connaît notre position, c'est le téléphone, donc avec la géolocalisation. La géolocalisation, pourquoi faire? Donc c'est chercher, trouver des magasins, des restaurants, des cinémas, des musées, des produits, aussi ses amis bientôt, jouer, apprendre. Et ce marché aujourd'hui est en pleine explosion. Donc le marché de la publicité locale géolocalisée est estimé à 4 milliards de dollars en 2015. Alors pour dire, nous tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, on a checké sur Foursquare qu'on était ici. Par exemple, en France, il y a donc, comme on le sait, 38 millions d'internautes, 23 millions de Français sur Facebook, mais il y a aussi 62 millions de mobiles et 13 millions de mobinautes. Il se dit déjà qu'en 2012, il y aura plus d'utilisateurs qui accéderont à l'Internet par un mobile que par un PC. Facebook mobile, évidemment, c'est presque un utilisateur sur 3 aujourd'hui, c'est-à-dire 150 millions d'utilisateurs dans le monde. On va vous donner quelques exemples rapides des outils aujourd'hui qui sont utilisés pour la géolocalisation en temps réel. Donc il y a Twitter, Facebook avec la fonction Places, Foursquare, Goala, ainsi que les deux plateformes françaises Places ou Dis-moi où, Tell Me There. Donc on connaît les chiffres sur Facebook, c'est 500 millions d'utilisateurs donc maintenant qui ont accès à une fonction de check-in, c'est-à-dire je dis à l'endroit au moment même où je me trouve, je le dis à mes amis, donc c'est avec géolocalisé, ça donne 500 millions. Foursquare c'est le deuxième plus gros derrière qui compte 3 à 4 millions de comptes, 18 000 créations de comptes par jour et environ, depuis la création du service en mars 2009, c'est 185 millions de check-in, donc ça fait pas mal de check-in par utilisateur. Le principe, alors quand même, ils ont trouvé un principe pour qu'on s'intéresse à ce service et qu'on se sente un peu valorisé, c'est qu'il y a des prix, alors il y a des petits badges, dépendamment des actions que l'on fait. Si on check par exemple 10 fois, j'ai un badge, 25 fois. Si je check sur un bateau, j'ai un badge. Donc c'est un peu le côté ludique. Et après, il y a le côté, je dirais, promotion pour les lieux, c'est-à-dire chacun, par exemple un restaurant peut faire sa fiche et utiliser le CMS pour faire du CRM. Par exemple, le maire, c'est-à-dire le maire, ça va être la personne qui est venue le plus possible dans les 60 jours précédents dans un endroit. Par exemple, un café gratuit à Breakfast of America, ça c'est à Paris, donc ça existe déjà. C'est des outils qui sont accessibles vraiment à tout le monde. Et aux États-Unis, là c'est différent parce que par exemple, le Wall Street Journal a fait un partenariat avec Foursquare pour que dans le journal et sur le site en ligne, tous les restaurants ou les lieux donc, qui vont faire l'objet d'un article se retrouvent sur une page Wall Street Journal sur Foursquare, ce qui permet en fait de faire rentrer l'utilisateur ou le lecteur en fait dans le monde, dans la marque Wall Street Journal par le contenu qu'elle apporte. Pareil pour Gossip Girl où il y a des séries comme ça où en fait ça va être des personnages qui vont parler d'endroits qui se trouvent, là c'est à New York, mais et donc on pourra retrouver après ces avis sur Foursquare et dire voilà je veux aller à tel endroit. Donc on se retrouve je dirais, plongé dans un univers ou dans une marque et qu'on va s'approprier parce qu'on on va jouer avec. Pareil aussi, là c'est un peu plus sérieux, je dirais, avec la chaîne Histoire, où sur Foursquare, la chaîne Histoire a une page qui recense des lieux historiques avec une petite fiche à chaque fois.
Donc c'est intéressant parce que c'est un outil donc, on peut avoir tous dans la poche et qui regroupe, en fait c'est une espèce de portail de points géolocalisés avec du contenu, je dirais, brandé. Voilà. Alors ça c'est tout récent, c'était vendredi dernier, c'était la sortie de l'album de Raphaël. Et ils ont fait une campagne donc, en utilisant des outils existants, c'était pas la peine de développer un blog, etc. Ils ont utilisé la page fan de Facebook avec plus de 32 000 fans et 5 000 followers sur Twitter. Et ils ont ajouté des gens sur Foursquare. Et le vendredi, donc pour la sortie de l'album, ils sont allés à 12 endroits dans Paris différents. Et il y avait une distribution de 100 albums gratuitement pour les gens qui allaient faire l'effort d'aller checker en fait, à l'endroit physiquement pour avoir un album. Donc c'est, je pense, une utilisation intéressante en termes d'image et aussi je dirais, d'utilisation pour un produit comme ça qui est totalement inattendu et je pense original et à suivre. Après, il y a la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée est permise depuis récemment grâce à la puissance qu'a acquise les produits mobiles de type iPhone. On a du GPS, une boussole, un accéléromètre maintenant. Donc, on ajoute à la géolocalisation une vision, je dirais, qui vient s'incruster sur ce qu'on voit. Alors, c'est ces résultats d'études et de recherches qui durent depuis la fin des années 60. C'est assez rigolo de voir l'évolution d'ailleurs des produits, comme l'arrivée du premier smartphone en 92, le GPS en 93, et toutes les recherches qui ont été faites sur les ordinateurs portables sur soi dans les années 90. Et plus tard, il y a l'arrivée par exemple du tag 2D qui est très important en réalité augmentée, on vous montrera pourquoi. Donc toutes les études jusqu'à l'arrivée du GPS dans le premier téléphone en 99, jusqu'à l'iPhone 4 que vous voyez qui est même plus puissant que ce qu'on pouvait rêver il y a 10 ans, donc on n'y aurait d'ailleurs même pas pensé, je pense. Alors, donc la réalité augmentée, comme je vous le disais, c'est vous en avez vu des exemples, c'est permettre la superposition en temps réel d'informations virtuelles ou 3D sur la vue que l'on a de la réalité. Alors, vraiment, ça peut servir dans tous les domaines, que ce soit la communication, le marketing, le tourisme, la culture, l'éducation, etc. Même jusqu'aux jeux vidéo, on le verra. Et on va vous montrer quelques exemples. Alors là, donc, c'est une incrustation, c'est tout bête, hein, on peut le croire comme ça, mais dans le réel, il y avait un tag 2D, donc juste une feuille de papier avec un diagramme, et sur lequel est incrusté après un objet 3D pour une présentation. On peut le faire aussi avec une image qui est reconnue. Alors là, c'est avec un ordinateur portable ou pas. Et là, on va voir Johnny qui sort de la couverture du journal et qui fait coucou, bonjour, c'est moi. Voilà. Peut servir en support. Il y a Lego aussi qui fait ça maintenant avec des supports PLV qui ont des caméras et des ordinateurs qui permet de voir le produit en direct et en taille réelle juste en pointant la boîte devant la caméra. Ça marche aussi, voilà, par exemple sur une brochure, on peut changer la couleur de la voiture, comme je vous disais Lego, ou alors on peut essayer des lunettes ou des habits, ça se fait, c'est assez rigolo. Donc c'est vraiment une utilisation ludique. Là, c'est pareil, c'est pour une campagne un peu plus, je dirais, événementielle sur un film, où là, on se plonge soi-même dans un univers a priori qu'on apprécie, vu qu'on fait l'effort de brancher sa caméra et d'aller sur le web. Ça, c'est sur du web. Et voilà. Et maintenant, ça arrive dans les jeux vidéo. Ça, c'est iPad de Sony, où là, en fait, le joueur tient un objet. C'est un tag, hein, c'est juste un tag 2D dans la main, et il va interagir et jouer avec le caractère à l'écran. Mais ça peut servir aussi dans l'éducation, ça je vais juste vous montrer. Voilà, ça peut être un livre augmenté, c'est tout simple, hein, c'est un logiciel qui tourne sur le web et une webcam. Ou alors en publicité, ça peut être aussi intéressant, c'est de plonger, là c'est l'internaute qui va visiter une page, là c'est sur la chaîne de sport ESPN. C'est une publicité d'AT&T et là l'utilisateur va simplement, grâce à sa webcam, marquer des buts avec sa tête. Et voilà. Et il est content. Donc c'est un peu des utilisations, je dirais, ludiques et rigolotes. C'est qu'on va parler de ce qui se passe, pas pour le produit lui-même, mais pour l'utilisation qu'on en fait des technologies et comment, je dirais, c'est l'expérience utilisateur qui plonge dans un univers qui est propre. Vous voyez même l'interface, le fait de bouger le produit devant la webcam, ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pareil, on met des buts. Voilà. Alors l'autre aspect, là, on passe derrière, je dirais, la caméra, puisque c'est la réalité augmentée sur mobile.
Là, c'est pareil. En réalité, il y a juste une feuille de papier avec un motif imprimé dessus. Et là, le joueur pointe avec son téléphone mobile et tout est en temps réel et va jouer. Et là, par exemple, il va poser des pastilles de chocolat qui vont devenir des add-ons ou a priori, là, c'est des bombes parce que c'est contre des zombies qui, en fonction des couleurs, parce qu'elles sont reconnues par l'ordinateur, enfin par le téléphone, en fonction des couleurs, font des effets différents sur les ennemis. Voilà. Alors que lui, il joue et il voit juste la pastille sur une feuille imprimée. Ou encore, ça sert aussi en navigation, en représentation de données. Ici, par exemple, c'est pour trouver la station de métro la plus proche, avec les horaires d'arrivée, etc. Et tout ça, ça se fait avec un téléphone que, a priori, on a pratiquement tous dans la poche. Ou alors là, c'est intéressant comme cas, c'est la base de données en ligne Yelp. Donc c'est des critiques, là c'est au Japon, mais c'est des critiques par exemple de restaurants, etc. On peut voir non seulement les établissements géolocalisés avec leur distance, mais aussi voir les notes qu'ont déposées les internautes directement. Ça on peut peut-être passer. C'est dommage. Oui. La prochaine fois, peut-être, quand on nous filmera, on pourra nous ajouter sur Facebook ou Twitter en 3D. C'était ça la démo. Alors ça, c'est le service que nous, on a développé, CultureClick, un réseau social mobile de la culture, qui est disponible sur iTunes. C'est une application iPhone gratuite, qui est développée par notre société Imarginal et coéditée aussi avec Universcience et plusieurs partenaires, la BNF, la RMN et le ministère de la Culture. Nous sommes financés dans le cadre de Proxima Mobile. C'est une subvention du plan de relance. Et donc là, dans cette application, on a développé vraiment la réalité augmentée pour la culture. Donc on a 700 documents géolocalisés et 1300 fiches de musée. Alors c'est très simple, on va vous faire une petite démonstration rapide. On peut voir en fait finalement qu'est-ce qui nous entoure, quelles sont les œuvres qui nous entourent et faire un voyage dans le temps géolocalisé. Alors par exemple à Paris, on a des parcours qui s'appellent Paris vu par les peintres. Eh bien vous pouvez vous mettre par exemple Passerelle des Arts et voir le Louvre il y a 300 ans, Notre-Dame il y a 200 ans, savoir que vous trouvez à telle distance de tel ou tel musée. Alors là, on est en temps réel avec une installation maison. Là, on peut voir qu'on peut pointer en fait ce qu'on appelle des POI, des points d'intérêt. Et là, on a par exemple une photographie de Nadar, qui est la première résultat de photographie aéronautique. Donc c'est un document de la BNF et ça mixte plusieurs choses. C'est à la fois le mobile, la participation demain, puisque ça va être un réseau social mobile, et également un accès à la culture, donc c'est-à-dire qu'on apporte des usages culturels dans les nouveaux médias et dans l'innovation mobile, et en même temps on apporte de la culture, c'est réciproque dans les deux sens. Alors, voyez, là c'est développé par nos sociétés, le moteur de réalité augmentée, et on est en plein développement sur d'autres plateformes. Donc c'est pour montrer qu'en fait on peut créer des parcours avec du contenu, et évidemment ça s'applique à l'actualité, comme Sacha le disait, ou pourquoi pas à l'histoire, l'éducation, les marques, des parcours où on pourrait à la fois interagir avec les contenus, donner des notes, donc c'est un peu du web 2.0 finalement dans la vraie vie. On peut taguer les éléments, leur donner des notes, pourquoi pas avoir des parcours aussi d'information avec des médias qui pourraient nous permettre de visiter des événements, pourquoi pas, on imagine en 2012 des parcours politiques, etc. Enfin, il y a vraiment mille possibilités. Oui, pour le data journalisme, connecté à la réalité augmentée, à la géolocalisation sur mobile, on peut imaginer aussi un certain nombre de choses. Donc nous, on est en train de développer en ce moment, actuellement une nouvelle application qui se développera sur plusieurs années et qui pourra permettre d'intégrer un certain nombre de contenus. Voilà. Donc on a essayé de faire plus court. Voilà.